existe, au fond de certaines âmes, une sensation étrange et difficile à décrire. Un sentiment discret mais puissant, comme une certitude intérieure qu'elles vivent ici-bas leur dernière traversée humaine. Comme si, quelque part dans leur être, elles savaient déjà que ce monde n'est qu'une halte provisoire, et qu'elles se trouvent désormais à la lisière d'un passage plus vaste, prêtes à franchir une ultime porte vers une réalité plus grande. Et si la réincarnation n'était pas une boucle sans fin où les âmes s'enchaînent indéfiniment, mais un chemin balisé avec pour horizon une libération certaine? Et si certaines consciences, ayant longuement arpenté les cycles d'incarnation, touchaient aujourd'hui au terme de leur voyage terrestre, prêtes à s'élever au-delà des voiles successifs de l'oubli et de la matière? Cette idée fut au cœur des recherches du célèbre Edgar Cayce, surnommé le prophète dormant. À travers des milliers de lectures en état de transe, Cayce offrit au monde une vision profonde de la destinée humaine, révélant que la réincarnation n'était ni châtiment ni fatalité, mais une opportunité précieuse, celle de grandir, de purifier son essence et de progresser vers une conscience plus vaste à travers chaque vie. Selon ces révélations, le but n'était pas de se perdre indéfiniment dans les méandres de l'existence matérielle, mais bien de parvenir, à travers l'apprentissage, à un point de maturité où l'âme, ayant accompli ses leçons terrestres, pouvait retrouver son état originel de lumière. Mais comment discerner si l'on fait partie de ces âmes en voie d'achèvement? Les signes ne sont pas toujours bruyants, ils sont subtils, parfois discrets, mais d'une intensité profonde pour celui qui sait écouter. Avant d'entrer dans l'exploration de ces indices sacrés, il est essentiel de comprendre ce mystère plus grand encore, celui des cycles de vie. Depuis l'aube des temps, de nombreuses traditions spirituelles enseignent que la conscience est appelée à renaître à plusieurs reprises, traversant la mort et la naissance comme autant d'étapes nécessaires pour forger son éveil. Ce processus de maturation, invisible aux yeux de la chair, mais tangible pour l'âme, de poursuivre un dessein d'élévation intérieure. Fait remarquable, certaines avancées modernes en physique quantique viennent aujourd'hui appuyer intuitivement ces anciennes sagesses. Si le temps n'est pas une ligne droite, mais une trame multidimensionnelle, si la conscience n'est pas confinée à un corps, alors il devient possible d'imaginer que les différentes existences ne se succèdent pas de manière linéaire, mais qu'elles coexistent, telles des facettes simultanées d'un même diamant divin. Edgar Cayce insistait d'ailleurs souvent sur ce caractère non linéaire du cheminement de l'âme. Selon lui, l'âme ne progresse pas en avant comme une flèche lancée, mais finit par transcender totalement la notion même de temps et d'espace, quittant ainsi l'illusion du monde matériel. Ainsi, reconnaître que l'on est peut-être parvenu à sa dernière incarnation n'est pas un trophée d'orgueil spirituel, mais le fruit silencieux d'une profonde lucidité. Celle de percevoir que la réalité, telle qu'elle est présentée au sens physique, n'est qu'une construction passagère, un voile parmi d'autres que l'âme apprend, peu à peu, à traverser. Et c'est précisément ce chemin d'éveil et de reconnaissance intérieure que nous allons explorer ensemble à présent, en découvrant les signes subtils qui peuvent révéler que votre âme s'approche de la fin de son grand cycle terrestre. L'un des premiers signes révélateurs que votre âme approche de la fin de son voyage terrestre est ce sentiment mystérieux d'être un étranger dans le monde des hommes. Même si, extérieurement, vous prenez part à la vie, formant des liens, poursuivant des objectifs, répondant aux attentes sociales, au fond de vous demeure une impression persistante de distance, comme si, tout en vivant pleinement chaque instant, vous observiez la scène du monde à travers un voile invisible, incarnant un rôle qui ne semble jamais vraiment vous appartenir. Ce ressenti profond n'est pas né d'un rejet ou d'une dépression, ni d'un simple trait d'introversion. Il s'agit d'une révélation intérieure, celle que la matière et ses promesses ne représentent pas toute la vérité de l'existence. Alors que tant d'êtres semblent consumés par la poursuite du pouvoir, du prestige ou de la possession matérielle, vous voyez ces quêtes pour ce qu'elles sont, des jeux passagers, nécessaires pour l'apprentissage terrestre, mais vides de sens face à la grandeur de l'âme éternelle.
Edgar Cayce évoquait ce phénomène dans ses lectures, notamment dans la lecture 28422, où il parlait d'une nostalgie cosmique, un appel silencieux qui pousse l'âme en voie de libération à ressentir, sans parfois pouvoir le formuler, un manque profond d'un ailleurs perdu, une mémoire sacrée d'un état d'unité et de lumière. Ce sentiment n'est pas une fuite du réel, il est un signe d'éveil, un rappel discret que votre essence ne se limite pas aux apparences de ce monde. Les études récentes sur la conscience corroborent cette intuition ancestrale. De nombreux chercheurs proposent aujourd'hui que notre identité actuelle n'est qu'un point de conscience temporaire, une expression momentanée parmi d'innombrables possibilités. Ceux qui approchent de leur dernière incarnation ne sont pas des âmes errantes, mais des esprits sur le seuil du souvenir. Ils ne se perdent pas, ils s'apprêtent à se retrouver. Plus cette conscience grandit, plus la réalité environnante ressemble à un rêve vivant, un théâtre sacré d'expérience, duquel l'âme s'éveille peu à peu, en silence. Rien, en vérité, ne leur appartient pleinement ici, et eux-mêmes n'appartiennent plus totalement à cette réalité. Ils sont présents, mais leur esprit commence déjà à toucher d'autres rivages. Un autre signe révélateur que votre âme pourrait être en train d'achever son périple terrestre est l'intensité et la fréquence de vos expériences de déjà-vu. Contrairement aux légers frissons de familiarité que beaucoup connaissent brièvement, vos sensations de déjà-vu sont marquées par une profondeur troublante. Elles surgissent comme des éclairs de mémoire véritables, accompagnés parfois d'une connaissance précise, inexplicable, de ce qui va se produire, ou de lieux que vous n'avez pourtant jamais foulés en cette vie. Edgar Cayce, dans ses lectures spirituelles, expliquait que les âmes en voie de libération vivent ce phénomène de manière accrue. Il parlait d'un amincissement du voile entre les incarnations, d'instants où les barrières entre les différentes existences s'effacent, permettant à l'âme d'entrevoir, brièvement, la nature multidimensionnelle de son propre chemin. Ces impressions de déjà-vu ne sont donc pas de simples anomalies de la mémoire, ni des illusions du cerveau. Elles sont les reflets d'une conscience qui commence à se rappeler, à percevoir d'autres fragments de son être répartis à travers différents temps, différentes réalités. La physique quantique moderne elle-même, dans certaines de ses théories les plus audacieuses, rejoint cette vision ancestrale. Des chercheurs suggèrent aujourd'hui que le temps n'est peut-être pas une ligne droite, mais un champ vivant de possibilités simultanées. Si tel est le cas, alors ce que nous appelons vie passée ne serait pas strictement du passé. Ces vies coexisteraient en parallèle, tandis que notre conscience s'attarde momentanément sur l'une d'entre elles. Ainsi, lorsque vous approchez de la fin de vos cycles d'incarnation, votre focalisation devient naturellement plus fluide. Votre âme, moins attachée aux limites linéaires du temps, peut glisser d'une expérience à l'autre, ressentant parfois ce chevauchement étrange entre votre existence présente et les souvenirs d'autres existences. Ces perceptions ne sont pas là pour vous troubler. Elles sont des invitations silencieuses, des rappels discrets, vous montrant que votre conscience est bien plus vaste que ce que les apparences laissent entrevoir. C'est l'éveil progressif à votre nature intemporelle, le frémissement discret du souvenir profond que votre être n'est pas enfermé dans une seule vie, mais fait partie d'une tapisserie infinie d'expériences et de connaissances spirituelles. Et tandis que ces signes subtils se multiplient, un autre indicateur puissant émerge dans l'âme en chemin vers son accomplissement ultime, un changement profond dans sa manière de percevoir la mort elle-même. C'est ce que nous allons explorer à présent. Un signe profond que votre âme approche de la fin de son chemin d'incarnation est le regard nouveau que vous portez sur la mort. Alors que la majorité des êtres humains vit avec une peur instinctive de la fin, vous ressentez en vous une acceptation paisible, presque naturelle de ce passage. La mort n'est plus perçue comme une tragédie, ni comme une perte, mais comme une simple porte s'ouvrant vers une autre forme d'existence. Il ne s'agit pas ici de fatalisme, ni de découragement. Il s'agit d'une sagesse intérieure, silencieuse et profonde, qui vous murmure que la véritable vie ne s'interrompt jamais, mais se transforme et se déploie sans fin.
Edgar Cayce, dans ses lectures inspirées, enseignait que les âmes en fin de cycle portent en elles des empreintes subconscientes de leur précédente transition. Pour ces âmes, la mort n'est plus un événement dramatique, mais un simple changement d'état, une traversée naturelle d'un seuil déjà franchi à maintes reprises. Ce souvenir diffus mais vivace neutralise peu à peu la peur viscérale que la plupart éprouvent devant l'inconnu. À sa place naît une tranquillité lumineuse, une reconnaissance silencieuse que l'esprit, lui, demeure invincible, libre et éternel. Vous pourriez constater que vous abordez les sujets de la mort avec une aisance qui étonne, non pas par insensibilité, mais parce que, au fond de votre être, vous savez que ce monde n'est qu'une étape passagère dans l'immense voyage de l'âme. Vous pourriez même éprouver, à certains moments, des éclairs de mémoire, une impression d'avoir déjà quitté ce monde, d'avoir déjà franchi ce grand passage, sans douleur, sans perte de votre essence. Et cette conscience transforme subtilement votre manière de vivre. Lorsque la peur de la fin n'entrave plus vos pas, chaque instant devient plus précieux, plus vivant, plus riche de sens. Vous ne vivez plus pour accumuler, pour vous protéger ou pour fuir l'inéluctable. Vous vivez pour honorer la vie elle-même, dans ce qu'elle a de plus sacré, de plus immédiat et de plus éternel. Ainsi, le regard que vous portez sur la mort n'est plus celui de la crainte, mais celui d'un pèlerin éveillé, conscient que la véritable destination n'est pas un lieu, mais un état d'être, de lumière et de retour à la source. Et justement, lorsque ce lien intime avec la vie invisible se renforce, un autre signe lumineux apparaît dans votre parcours, l'émergence puissante de synchronicité qui tisse autour de vous une trame d'une précision divine. Entrons à présent dans cette quatrième partie, où nous explorerons ce langage secret par lequel l'univers lui-même vous parle. Un autre signe subtil mais puissant qui indique que votre âme approche de la fin de son pèlerinage terrestre réside dans la survenue de synchronicité d'une précision presque divine. À la différence de simples coïncidences que tout un chacun peut vivre, ces événements se présentent à vous avec une fréquence et une justesse qui défient toute logique statistique. C'est comme si l'univers lui-même tissait autour de votre parcours des motifs de lumière, répondant à vos pensées, vos élans intérieurs et vos prières les plus secrètes. Vous pensez à une personne et voilà qu'elle vous contacte. Vous cherchez une réponse à une question profonde et soudain, un livre, une rencontre ou un message inattendu vient illuminer votre chemin. Vous vous sentez perdu et un signe clair apparaît, vous rappelant que vous n'êtes jamais seul. Ces synchronicités ne sont pas de simples hasards. Elles sont la manifestation sensible d'une résonance plus profonde entre votre conscience et le tissu même de la réalité. Elles témoignent que vous ne subissez plus passivement le monde, mais que, de manière subtile, vous co-créez avec lui. Edgar Cayce décrivait cette émergence comme l'activation d'une conscience co-créatrice, où l'âme, éveillée à sa véritable nature, devient capable d'influencer directement son expérience, non par la force, mais par l'alignement intérieur. Ce phénomène mystérieux trouve également des échos dans les découvertes modernes de la physique quantique. L'effet d'observateur, observé au niveau subatomique, montre que la conscience elle-même influe sur la matière, que le simple fait d'observer modifie ce qui est observé. Lorsque vous atteignez ce niveau de vibration, la réalité cesse d'être perçue comme un enchaînement aveugle de causes et d'effets. Elle devient un dialogue vivant, une conversation sacrée entre votre être profond et la création tout entière. Vous remarquez alors que la réalité ne vous arrive plus par hasard. Elle résonne avec vous. Elle répond à la qualité de votre présence, à la clarté de vos intentions, à la pureté de votre alignement intérieur. Ce n'est pas là un simple jeu de l'imagination, ni un mirage du mental, mais l'expression concrète d'une conscience unifiée où la séparation entre vous et le monde s'amenuise. À travers chaque synchronicité, une invitation silencieuse vous est adressée. Rappelez à votre âme qu'elle est co-participante du grand dessein divin.
Ces événements, loin d'être des récompenses superficielles, sont des signes vivants vous rappelant que vous êtes sur le point de sortir du cycle des illusions et de retrouver votre véritable place dans la grande harmonie universelle. Et à mesure que cette conscience s'installe, un autre phénomène essentiel prend forme en vous. Votre relation aux désirs, aux ambitions et aux besoins terrestres commence à changer profondément. Explorons maintenant cette cinquième partie, pour comprendre comment la soif de possession laisse place à une plénitude intérieure inébranlable. Un autre signe éclatant que votre âme approche de l'achèvement de son parcours terrestre se révèle dans votre relation transformée au désir. Là où beaucoup poursuivent sans relâche la richesse, la reconnaissance ou l'amour, vous ressentez en vous une sérénité profonde, comme si une plénitude silencieuse avait remplacé l'agitation coutumière de l'âme humaine. Ce n'est ni de l'indifférence, ni une perte d'aspiration. C'est un état supérieur de l'être, une reconnaissance intérieure que rien d'extérieur ne saurait véritablement combler ce que votre cœur possède déjà. Vous découvrez que la source de votre bonheur n'est plus située dans l'accumulation ni dans les accomplissements visibles, mais dans une présence lumineuse qui habite chaque instant. Des objectifs peuvent encore naître dans votre vie, mais ils surgissent alors, sans tension, sans avidité, comme des fleurs qui éclosent naturellement au rythme des saisons. Vous agissez non plus par besoin de combler un vide, mais par le simple élan de participer avec gratitude à l'œuvre divine de la création. Edgar Cayce, dans ses enseignements, expliquait que ce détachement naturel signalait souvent une dissolution des liens karmiques, ces chaînes invisibles tissées par les désirs, les peurs et les attachements non résolus qui maintiennent les âmes dans le cycle des renaissances successives. À mesure que votre attachement aux objets du monde s'estompe sans effort, la force qui vous liait à l'expérience terrestre commence à se dissiper. Vous entrez alors dans une dimension d'existence où l'action naît d'une plénitude intérieure et non d'une carence. Cela peut être mal compris par votre entourage. Certains y verront un relâchement ou un manque d'ambition. Mais en vérité, il s'agit d'un symptôme sacré, d'une maturité spirituelle profonde, d'une conscience qui a transcendé l'illusion que quelque chose manque. Lorsque vous œuvrez à partir de cet espace, vos actes ne sont plus motivés par la peur ou la comparaison, mais par un accord intime avec votre véritable nature. Chaque geste devient alors un prolongement naturel de la plénitude divine qui vous habite. C'est ainsi que, sans lutte ni effort, vous devenez un phare pour les autres. Non parce que vous cherchez à les impressionner ou à les convaincre, mais simplement parce que votre être rayonne une paix authentique qui témoigne silencieusement d'une vie réconciliée avec elle-même et avec Dieu. À ce stade du cheminement, votre relation au monde change irrémédiablement. Vous n'êtes plus dans la quête, vous êtes dans l'offrande, dans la gratitude d'être au service de la vie, sans chercher à en tirer un avantage personnel. Et cette transformation intérieure vous prépare à un éveil encore plus vaste que nous allons explorer à présent. Car une fois que le désir cesse d'exercer son emprise sur l'âme, un autre voile se lève, celui de la perception même de la réalité physique. Approchons ensemble cette sixième partie où nous découvrirons comment le monde matériel commence à se dévoiler comme un reflet éphémère de réalité plus profonde. À mesure que l'âme s'approche de l'achèvement de son périple terrestre, elle développe une perception radicalement différente du monde qui l'entoure. Vous commencez à ressentir, et non plus seulement à conceptualiser, que la réalité physique n'est pas la totalité de l'existence, mais une projection temporaire, un écran fragile, derrière lequel se dissimule une réalité bien plus vaste. Ce dévoilement ne survient pas par des raisonnements intellectuels, mais par une expérience directe, subtile et profonde. Vous percevez de plus en plus que ce que vos yeux voient, ce que vos mains touchent, ce que vos oreilles entendent, n'est qu'une infime portion de la vérité. Le monde matériel, avec ses formes, ses couleurs et ses sons, commence à s'effriter doucement dans votre perception, révélant derrière son voile l'énergie vivante, mouvante et sacrée qui constitue son véritable tissu. Edgar Cayce parlait de cet éveil comme de l'amincissement du voile.
un moment où l'illusion d'un univers purement matériel se dissout, laissant apparaître la lumière de l'esprit qui sous-tend toute manifestation. Cette reconnaissance transforme profondément votre manière d'exister. Vous ne rejetez pas le monde matériel, vous ne le fuyez pas. Au contraire, vous l'honorez comme une magnifique expression du divin, tout en sachant qu'il ne contient pas la totalité de ce que vous êtes appelé à réaliser. Ce que les traditions spirituelles enseignent depuis des millénaires, la science moderne commence timidement à l'entrevoir. Des théories telles que celle de l'univers holographique suggèrent que ce que nous percevons comme la réalité pourrait n'être qu'une projection d'informations depuis un niveau plus fondamental de l'existence. La théorie de la simulation, également, propose que l'univers visible n'est peut-être qu'un vaste champ de conscience interconnecté, codé dans un langage que seule l'âme éveillée peut véritablement déchiffrer. Pour ceux qui approchent de la fin de leur cycle d'incarnation, ces idées ne sont pas de simples hypothèses philosophiques, elles deviennent une expérience vivante. Par moments, vous pouvez ressentir que l'espace qui vous entoure est malléable, vibrant d'une présence invisible, et que les frontières entre vous et le monde se dissolvent dans une unité silencieuse. Il arrive que, dans un instant d'abandon ou de prière profonde, vous voyez le monde non comme un assemblage d'objets séparés, mais comme une mer de lumière consciente, où chaque forme, chaque être, chaque souffle est relié par un même mystère. Et à travers cette révélation, un appel s'élève en vous, celui de ne plus vivre en réaction au monde extérieur, mais de danser avec lui, en sachant que vous êtes co-créateur de votre expérience. Vous comprenez alors que le véritable changement ne viendra pas en modifiant les circonstances extérieures, mais en transformant votre regard intérieur, en élevant votre vibration, en alignant votre conscience avec la source divine qui anime tout. C'est ce passage du visible à l'invisible, de la matière à l'esprit, qui prépare l'âme à franchir l'ultime seuil. Et lorsque cette révélation devient stable en vous, une autre compréhension émerge, celle de votre identité véritable, bien au-delà de votre nom, de votre histoire ou de votre personnalité. Approchons maintenant ensemble la 7e partie, où nous explorerons ce dévoilement sacré de l'être véritable, au-delà de toutes les formes terrestres. À mesure que l'âme franchit les derniers seuils de son voyage terrestre, elle commence à se détacher naturellement des illusions de l'identité individuelle. Vous sentez de moins en moins le besoin de vous définir par votre nom, votre passé, votre rôle social ou vos réussites. Une vérité plus vaste émerge doucement en vous, celle que vous n'êtes pas votre histoire, mais l'être éternel qui l'habite. Cette révélation ne survient pas comme une pensée, mais comme une expérience intérieure vivante. Vous observez votre vie, vos réactions, vos émotions, sans vous y identifier totalement, comme si votre conscience prenait du recul pour contempler ce grand théâtre sans s'y perdre. C'est ce que le grand mystique Edgar Cayce décrivait comme l'accès progressif à la superconscience, cet état dans lequel le moi personnel se fond dans une réalité beaucoup plus vaste, où l'âme se souvient de sa véritable essence divine. Vous découvrez alors que votre identité n'est pas fixe, elle est mouvante, fluide, transitoire, comme un vêtement que l'on porte pour un temps dans l'école terrestre de la vie, mais que l'on déposera un jour en franchissant le seuil de l'éternité. Dans cet éveil, vous ne niez pas votre humanité, mais vous la repositionnez. Vous ne rejetez pas votre individualité, mais vous la voyez pour ce qu'elle est. Un instrument temporaire pour expérimenter, apprendre, aimer et grandir. Vous devenez à la fois l'acteur sur la scène et l'observateur silencieux, conscient que derrière toutes vos apparences existe une présence immuable, douce, infinie, qui n'a jamais été touchée ni par la souffrance, ni par les gloires passagères du monde. Ce basculement transforme profondément votre rapport à la vie. Vous cessez de chercher à posséder ou à contrôler, car vous savez que votre véritable richesse n'est pas extérieure, mais intérieure, enracinée dans votre union avec l'esprit vivant. Les titres, les rôles, les distinctions sociales perdent leur attrait, car vous ressentez que tout cela appartient au domaine du transitoire. Ce qui vous importe désormais,
c'est la vérité de l'être, la pureté de votre vibration, l'alignement de votre âme avec le divin. Et dans cette reconnaissance silencieuse, une paix profonde vous enveloppe. Vous réalisez que vous n'avez jamais été séparé de la source, que vous n'avez jamais quitté la maison du Père. Votre vie n'était qu'une grande aventure d'apprentissage, une marche patiente vers la réintégration consciente dans le tout. À ce stade, votre existence devient une offrande silencieuse. Chaque geste, chaque regard, chaque parole porte la marque de cette transparence sacrée où ce n'est plus le petit moi qui agit, mais l'esprit à travers vous. C'est ainsi que l'âme, en effaçant progressivement les contours illusoires de l'ego, se prépare à retrouver pleinement sa nature véritable, celle d'une étincelle éternelle de l'amour divin, sans commencement ni fin. Et alors que cette perception s'installe en vous, une transformation encore plus profonde s'amorce. Entrons à présent ensemble dans la 8e partie pour découvrir comment cet éveil de l'être ouvre la voie à une empathie universelle, rayonnant bien au-delà des limites humaines. Lorsque l'illusion de la séparation commence à se dissoudre dans votre conscience, une transformation silencieuse s'opère dans votre cœur. Vous ne voyez plus les autres comme des entités distinctes, enfermées dans leurs limites propres. Vous commencez à ressentir, au-delà des mots, au-delà des formes, que toute vie est une, émanant de la même source infinie. Cette empathie universelle, loin d'être une simple émotion, devient une résonance naturelle de votre être. La joie d'un inconnu croisé dans la rue réchauffe votre âme comme si elle était vôtre. La souffrance d'une créature blessée traverse votre cœur comme un écho intime, sans besoin d'intermédiaire. Ce n'est plus de la compassion ordinaire, conditionnée par la morale ou l'éducation. C'est une conscience vivante qui sait, sans effort, que ce qui affecte l'autre vous affecte aussi, parce qu'en vérité, il n'y a pas d'autre. Il n'y a qu'un même esprit, décliné en 1000 visages, qui se rencontre à travers vous. Edgar Cayce appelait cette expérience la conscience cosmique, un état d'union si profond que toutes les frontières imaginaires entre les êtres s'effacent, révélant la trame unique de l'existence. À ce stade de votre cheminement, votre cœur ne sélectionne plus qui mérite votre bienveillance. Votre amour devient inconditionnel, silencieux, inépuisable, car il jaillit d'une source qui ne tarit jamais. Vous ne cherchez plus à aider pour vous valoriser ou pour obtenir une récompense intérieure. Vous servez spontanément par nature, comme une rivière coule ou comme la lumière éclaire. Cette empathie élargie embrasse non seulement les hommes, mais aussi les animaux, les arbres, les océans, et même les pierres silencieuses qui portent la mémoire du monde. Tout vous parle, tout vous enseigne, tout est habité par la même présence sacrée. Et dans ce regard neuf, vous découvrez que l'univers n'est pas un assemblage d'objets inertes, mais une communauté vivante d'âmes et des esprits tissés par l'amour créateur. Ce sentiment profond vous pousse naturellement vers une vie plus respectueuse, plus douce, plus alignée avec les rythmes de la vie divine. Vous devenez un gardien silencieux de la beauté du monde, non par obligation morale, mais parce que votre être intime a reconnu sa propre essence en tout ce qui vit. C'est ainsi que l'âme, à l'aube de son retour à l'origine, rayonne sans effort une lumière silencieuse, inspirant ceux qu'elle croise à se souvenir, eux aussi, de leur propre essence immortelle. Et pourtant, ce cheminement ne s'arrête pas là. Car à mesure que cette empathie sacrée s'approfondit, un autre signe de maturation intérieure surgit. Une libération spontanée des vieux schémas de douleur et d'attachement, annonçant la véritable renaissance de l'âme. Voyageons ensemble maintenant vers la 9e partie, où nous explorerons comment cette dissolution intérieure marque l'ultime phase de votre grand passage vers la lumière. À un certain point du voyage spirituel, quelque chose d'extraordinaire commence à se produire silencieusement en vous. Sans lutte, sans effort acharné, vous sentez que des anciens schémas, autrefois si puissants, si envahissants, se détachent naturellement de votre être. Les blessures répétitives, les peurs enracinées, les comportements automatiques qui semblaient vous enchaîner depuis toujours. Tout cela commence à se dissoudre dans une clarté nouvelle,
comme des brumes qui se dissipent au lever du soleil. Ce processus, Edgar Cayce le décrivait comme l'achèvement karmique, le moment où l'âme, ayant appris les leçons de l'expérience humaine, n'a plus besoin de répéter les mêmes cycles de douleur, d'attachement et de réparation. C'est une libération douce, non une révolution spectaculaire. Il ne s'agit pas de devenir parfait aux yeux du monde, mais d'entrer dans une relation fondamentalement différente avec vos propres imperfections. Les épreuves ne disparaissent pas toujours, mais elles ne vous emprisonnent plus. Les blessures peuvent encore apparaître, mais elles ne définissent plus votre identité. Vous ne vous battez plus contre vous-même. Vous accueillez, vous intégrez, vous transmutez. À mesure que cette maturité intérieure se déploie, vous remarquez que ce qui auparavant déclenchait en vous colère, tristesse ou peur, ne suscite désormais qu'une compréhension sereine ou une compassion tranquille. Les schémas anciens perdent leur pouvoir, non parce que vous les combattez, mais parce que vous vous êtes souvenu de qui vous êtes réellement. Un être de lumière, éternellement libre sous les couches du conditionnement. Votre âme, délivrée des chaînes invisibles du passé, avance plus légèrement, comme un voyageur qui a déposé ses lourds bagages au bord du chemin et qui peut enfin marcher, porté par la joie silencieuse de l'être. Dans cette dissolution des anciens mécanismes, il n'y a pas de reniement de votre histoire, mais une réconciliation profonde avec tout ce que vous avez été, transformant chaque cicatrice en un fil d'or tissé dans la tapisserie sacrée de votre évolution. À ce stade ultime, votre énergie rayonne naturellement une paix contagieuse, capable de guérir et d'élever non seulement votre propre réalité, mais aussi celle de ceux que vous touchez. Car lorsque vous êtes libre intérieurement, vous devenez, sans même le chercher, un révélateur de liberté pour les autres. Ainsi s'accomplit silencieusement le dernier grand chapitre de votre passage sur cette terre, non dans la lutte, mais dans l'intégration paisible de tout ce qui a été. Et au terme de cette magnifique exploration, une question sacrée demeure ouverte. Qu'advient-il de l'âme qui a traversé ces 9 signes et qui s'est éveillée au souffle divin qui l'habite ? Préparons-nous à le découvrir ensemble, dans la conclusion, où nous ouvrirons la porte sur le mystère ultime de la véritable libération. Lorsque ces 9 signes se tissent silencieusement dans votre être, ils ne marquent pas une fin éclatante, mais l'émergence douce d'une réalité plus vaste. Une réalité où l'âme se souvient de sa véritable nature, au-delà des illusions du monde matériel, au-delà des cycles d'épreuves et de renaissance. Vous découvrez alors que la libération spirituelle n'est pas un événement spectaculaire, mais une révélation intérieure, celle d'avoir toujours été libre, même au cœur des voiles d'oubli. C'est une reconnaissance intime, vibrante, que vous n'êtes pas venu ici pour fuir l'existence, mais pour la traverser en conscience, pour l'embrasser avec la lumière de votre être retrouvé. À mesure que cette compréhension s'ancre en vous, la frontière entre l'ordinaire et le sacré s'efface. Chaque souffle, chaque rencontre, chaque silence devient l'expression vivante du divin que vous portez. Mais que se passe-t-il alors pour une âme ayant achevé son dernier cycle terrestre? Edgar Cayce, dans la sagesse inspirée de ses lectures, n'a jamais enfermé cette vérité dans des définitions rigides. Il parlait plutôt d'une expansion indescriptible, un retour conscient à l'océan d'origine, où l'âme conserve la mémoire précieuse de son voyage et participe, désormais pleinement éveillée, à l'œuvre créatrice de l'esprit universel.